Et voilà, nous nous retrouvons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait une petite pause. Je vous rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui dans CMMC, le Centre médiatique des Comores, dans les Mikoundou, Dr Mohamed Bajrafil, ambassadeur des Comores, de l'Union des Comores, auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Encore une fois, et voilà, on se retrouve, on avait fait une petite pause. Dr Bajrafil, dans quel état vous avez trouvé l'ambassade de l'UNESCO, l'ambassade des Comores auprès de l'UNESCO? Quel bilan vous faites-vous, bien que vous soyez nouvellement nommé? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu de la part des gouvernements successifs, sinon de la négligence, en tout cas, peu de considération à l'endroit de cette institution. La culture, le patrimoine et l'éducation des Comores auprès des Nations Unies n'ont pas été placés à leur juste valeur. Et je pense que en me proposant cette charge, le président avait pour but de corriger cette erreur en misant sur la culture, notamment à la direction ou en direction de notre diaspora, qui, bien que franco-comorienne, a besoin, n'est-ce pas, et j'ai envie de dire, c'est le devoir de tout État de savoir sa part de comorienneté. Et aujourd'hui, je n'écoute pas la musique en général, je ne suis pas très bon dans le domaine, donc je ne sais pas les genres de musique, à quoi ça ressemble, j'en suis totalement ignorant et je le reconnais, mais des fois il m'arrive d'entendre dans une chanson, quand je suis dans la radio, dans la voiture, une chanson avec un mot en comorien. Et je me dis, c'est une chanson en français qui passe sur les chaînes, les stations radio et télévisuelles françaises, mais où quelqu'un dit, par exemple, j'entends des gens dans la rue, Wanama. Je me dis, tiens, c'est peut-être, je sais pas, c'est Soprano ou Rof ou d'autres qui le disent. Et c'est en train de, limite, de passer dans le dictionnaire de langue française. Il n'est pas exclu que demain, dans le Larousse, il y ait Wanama, comme où il y a des mots qui sont d'origine arabe. Parce que les Comores font aussi, enfin les Comoriens de France font partie de l'histoire de France et très certainement vont la marquer d'une manière ou d'une autre, y compris au niveau du vocabulaire. Donc ce sont là des choses qui méritent d'être mises en avant et ma mission, avec mes maigres moyens intellectuels, sera de faire en sorte que eh bien, cette culture, ce patrimoine, cette éducation si unique, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai eu à échanger avec des gens sur la manière dont les relations sont faites entre générations, entre genres, hommes et femmes, eh bien, beaucoup de gens me disent on aimerait bien être comme vous, on aimerait bien être comorien, mais nous, parce que nous vivons dedans, nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est. Et justement pour rehausser justement cette image des Comores par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, par rapport à tout cela, quels sont justement votre plan d'action? Est-ce que vous avez déjà des initiatives? Alors, il y a beaucoup d'initiatives à mettre en place. Il y a des initiatives qui sont déjà là, présentes, que je vais m'évertuer à renforcer, ou en tout cas à essayer de mettre en exergue. Il y a tellement de choses, sincèrement, à dire là-dessus. Moi, j'ai 3 points, j'ai envie de dire, assez urgents à essayer de régler. Le premier, ou d'accompagner. Le premier, c'est celui de l'introduction du comorien dans l'enseignement ici, aux Comores. Je vais, avec les moyens qui seront les miens, essayer de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement tant sur le plan national que sur le plan international de ce projet. En tant que linguiste,
Je pense à ce que font des collègues comme Chamanga, qui a longuement travaillé dessus et qui est le spécialiste du domaine. Je pense à Madame Mwanaesha, qui a également beaucoup travaillé là-dessus, Madame Mwanaesha Cheikh, qui a beaucoup écrit sur la question. Je pense à mon frère Abdou Djouar et d'autres que j'encouragerais à s'intéresser à la langue. On y viendra. Je crois qu'on y reviendrait justement sur la langue dans un autre volet de notre émission, puisque je trouve que le sujet est très intéressant. Mais dans tout cela, quelles sont vos priorités? Celle-là, c'en est une. Hein. C'est une des priorités. Il y a aussi le fait de pouvoir, et j'ai eu à en discuter avec le ministre de l'Éducation, qui se trouve être le ministre de tutelle de l'ambassade et de la délégation permanente de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO. J'ai discuté de la possibilité de pouvoir sélectionner les meilleurs éléments qui sortent au bac pour, n'est-ce pas, pouvoir les faire intégrer les grandes écoles françaises ou les institutions académiques internationales par le biais du simple mérita. Un point à la ligne, pas parce qu'on est l'enfant d'un tel ou le cousin d'un tel, mais plutôt parce qu'on a les compétences, les résultats l'ont prouvé. Je pense que, et j'ai entendu dire que des initiatives ont été prises dans ce sens par des organisations privées. Si ma mémoire ne me trahit pas, la banque mutualiste MEC, que je ne connais pas, soit dit en passant, aurait déjà lancé des initiatives dans ce sens. Je pense que ce sont des choses à encourager. Donc, sincèrement, j'ai deux volets sur lesquels je compte très rapidement m'engager et essayer de travailler, dans lesquels je compte très rapidement m'engager et essayer de travailler. C'est le volet de l'éducation, essayer de faire en sorte que l'éducation, qui est un droit inaliénable, puisse être garantie à l'ensemble des enfants comoriens, sans distinction de ressources ni de niveau social. Et puis, donc, à travers l'introduction du Shingazida, du Shikomori, du Shingazida, Shimaore, Shinmali et Shinzwani dans l'éducation, mais à travers également d'autres initiatives, comme celle de pouvoir permettre aux meilleurs élèves qui sortent du bac d'intégrer les meilleurs établissements du monde, et puis, pourquoi pas, aider à ce qu'il y ait un centre de recherche de renom dans notre pays, parce qu'il y a des enseignants-chercheurs, mais qui n'ont pas forcément les moyens de travailler comme il se doit, ou en tout cas d'être recrutés comme il se doit. Vous savez, ça coûte cher tout cela. Mais Lincoln me disait, si vous estimez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance et vous en direz des nouvelles. Donc je pense qu'un pays qui ne mise pas suffisamment sur l'éducation n'est pas un pays qui peut espérer avoir un lendemain meilleur. Et puis, sur le plan culturel, il y a tant de choses à faire valoir. Nos origines, en fait. Vous savez, nous avons un pays assez intéressant sur le plan du métissage. Je cite tout le temps une thèse qui a été soutenue en 2003 à l'Université de Méditerranée à Marseille par Jacques Chiaroni sur les gènes du Comorien de Marseille. Alors souvent, je dis aux gens que si ma mémoire est bonne, elle ne me trahit pas, 30% de la population comorienne de Marseille a un gène arabe. Alors naturellement, il y a des Bantous, il y a des Portugais, il y a des Indiens. Nous faisons une espèce de patchwork qui nous permet en fait, tant sur le plan génétique que sur le plan culturel, d'être à la fois à part et le monde. Nous sommes un pays-monde. De par notre histoire, nous sommes Bantous, nous sommes arabes, nous sommes aussi français aujourd'hui, parce que regardez dans quelle langue on échange, et il y a près de je ne sais combien, 400 ou 500 000 Comoriens en France, dont la langue sont le comorien et le français, ou la langue est le comorien et le français, et donc il y a une part de France aussi en nous, il y a une part de portugais en nous, il y a une part de chirazien en nous. Bref, celui qui regarde les Comores aujourd'hui avec un œil neutre
ne peut pas gommer l'arabité de ce pays, comme il ne peut pas gommer la bantouité de celui-ci, ni l'indienneté, ni... Je veux dire, en se regardant, on se dit, mais on est déjà le monde. Parce qu'avec la mondialisation, les frontières s'effilochent les unes après les autres, et, si vous voulez, les métis, de toute façon, que nous sommes, finissent toujours par s'imposer. Vous savez, quand on est métis, on est l'espèce qui sort d'un métissage est toujours plus forte que l'origine. Donc nous avons cette force, et je pense que nous avons comme devoir de non seulement la transmettre au monde pour nous faire connaître, mais aussi et surtout pour partager avec le monde cette richesse. Et on n'a pas de richesse matérielle. Vous savez, je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Japon n'a ni pétrole, ni gaz, ni quelques ressources naturelles que ce soit. Ce dont le Japon est fort, c'est dedans. Et Diderot, dans Le Neveu de Rameau, ouvrait son livre en disant, si ma mémoire est bonne, l'argent des idiots et la fortune des gens d'esprit. Et le Comorien dit la fortune de l'ignorant, c'est plutôt le moustard, l'intelligent qui le mange, entre guillemets. Et donc nous avons à faire savoir au monde cette richesse-là. Je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur au président Azali pour me l'avoir dit. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite moi personnellement, et je pense que c'est peut-être à travers des échanges, pour cette raison qu'il m'a confié cette mission. Et justement, on ne peut ne pas demander quel est l'intérêt justement que gagnent les Comores auprès de l'UNESCO. C'est pour quel intérêt? Les retombées sont multiples. Quand le monde saura la beauté naturelle de cet archipel, quand le monde saura le pacifisme qui caractérise notre pays, le côté jovial, le côté, je dirais pas fataliste, mais plutôt consensuel qui caractérise notre pays, je peux vous dire que ce sont là des valeurs que le monde entier cherche à avoir aujourd'hui. Vous savez, on vit des périodes de tension phénoménales qui sont le fruit de ces mutations brusques et profondes qui percutent le monde. Le monde prend en plein fouet, ces mutations. Vous imaginez, il y a 20 ans, pour pouvoir téléphoner à mon père ici, j'achetais des cartes et ça durait à peine 7 minutes, ça coûtait 20 €. Aujourd'hui, avec 1 €, j'arrive à communiquer pendant un mois, moi qui suis aux Comores, avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde à travers WhatsApp. Vous savez, c'est Michel Serres qui disait cela. Depuis la découverte du feu, l'homme n'a pas connu une révolution aussi profonde et rapide que la révolution numérique. Vous savez, c'est en train de changer. C'est pour ça que vous avez les Zemmour et autres qui poussent partout dans le monde. Il y a comme qui dirait un repli sur soi qui vient de ce que on sent la terre se dérober sous nos pieds et on ne sait pas à quoi s'accrocher, donc on veut empêcher le monde d'évoluer. Donc nous avons cela, je pense, à proposer au monde, et ce sont, j'en suis convaincu, des valeurs qui peuvent frapper l'autre. Donc on peut avoir des retombées sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan éducatif. Bref, c'est en s'ouvrant aux autres, c'est en échangeant avec les autres que l'on s'enrichit. Et vous savez, j'aime faire mienne cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il disait si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. J'ai envie de dire, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est vraiment l'esprit qui m'anime, et les personnes qui sont autour de moi le savent. Je ne suis pas du tout fermé à la notion de débat. Je peux même débattre jusqu'à pas d'heure, parce que je ne suis pas fanatique. Je suis convaincu d'une chose, de l'existence de Dieu, du message du prophète Mohammed, de la véracité du Coran. Tout le reste pour moi est discutable. Voilà, et déjà au niveau de la religion, tout le reste pour moi est discutable. Je ne vous parle pas de la politique ou d'une idée philosophique ou littéraire que je peux avoir.
Trois choses pour moi ne le sont pas: Dieu, le prophète et le Coran. Tout le reste, les interprétations que les hommes en font, ce sont des interprétations humaines qui peuvent faire l'objet de compréhension X et de compréhension Y. Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a eu dans l'histoire de l'islam plus de 85 écoles juridiques, soit autant de compréhension du Coran, autant donc de lecture. Moi, je pense que les Comores se sont ouvertes autrefois et comme disait l'imam Malik dans d'autres circonstances, ce qui a fait la réussite des anciens ne serait pas provoquer la perte des nouveaux, parce que cette communauté elle réussit par ce par quoi ces anciens ont réussi. Docteur Mohamed Bejrafil, nous arrivons au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous diriez, un dernier mot aux gens qui nous suivent? Qu'est-ce que je dirais en dernier mot? Une chose qui me définit, si je pouvais me définir en un mot. Vous savez, quand je ferme, quand je me tais, je ne parle pas, je me vois naviguer entre Léopold Sédar Senghor, entre l'imam al-Nawawi et Gibran Khalil Gibran, Mustafa Lutfi al-Manfarouki, entre autres, pour la culture arabe, donc Senghor, Seydou Badian et Massama Khan Diabaté et d'autres, pour la culture africaine, Mohamed Touairi, l'auteur, notre professeur, l'auteur de la République des Imbers, comment dire, ce qu'écrit Ali Zamir, ce que fait merveilleusement Saïdoun Ben Ali. Je suis aussi Faulkner, je suis aussi Hugo, Voltaire. Vraiment, je me sens comme je l'ai dit à plusieurs reprises, comme un millefeuille culturel. Et je navigue entre ces mondes-là qui me caractérisent. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, sauf que l'on ne veut pas le voir. Je pense que c'est déjà se réconcilier avec soi-même que de pouvoir accepter ce qui, malgré nous caractérise. Parce que vous savez, ce ne sont pas des choses que l'on choisit, c'est plutôt des choses que l'on subit. On peut décider, n'est-ce pas, de les refuser. Mais souvent, quand on veut lutter contre ce que l'on est, on finit soit fou, soit sans identité. Merci, docteur Mohamed Bejrafil. Je rappelle que dans CMMC, le Centre médiatique notamment des Comores, dans l'émission Zoom, nous avons comme invité docteur Mohamed Bejrafil, ambassadeur de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, les sciences et la culture. Encore une fois, merci docteur d'avoir bien voulu accepter d'être l'invité de Zoom dans CMMC. J'ose espérer que nous allons encore nous retrouver encore une fois. Encore une fois, merci à vous. À la prochaine.